peut-être la fin, alors. Cher Dick, parce que oui, j'ai oublié de citer dans les possibilités qu'il a de s'exprimer, il écrit aussi à un correspondant, donc soit un ami réel, soit un correspondant imaginaire. En tout cas, s'appelant Dick comme Dick Peters, en fait, le compagnon de route d'Arthur Gordon Pym, dont le récit aussi s'interrompt. Hein, c'est une grande image pour moi, le récit interrompu d'Arthur Gordon Pym. C'est pour ça aussi que je voulais que le livre ne se termine pas tout à fait. Bon, c'est un peu... Oui, Pym, Poe contemporain de Melville, bon, c'est la même famille d'écrivains américains du 19e. Donc Dick comme Dick Peters, mais là en l'occurrence c'est l'ami de Nathan Laroumbrook. Cher Dick, à notre arrivée dans l'île, j'ignorais qu'aucune joie réelle ne m'habiterait tant que je ne serais pas passé par ce chemin. Il y aurait de bonnes surprises, certes, des moments d'allégresse éventuellement, mais rien qui me procure un tel sentiment de délivrance. Et j'en devine peu à peu la raison, à cause, semble-t-il, du mauvais départ que j'ai pris autrefois. Ainsi, mon désir de venir à Rapa Nui a-t-il pour origine une simple image. Il ne se fonde pas, comme je l'ai cru jusqu'alors, sur ma vocation d'archéologue. Image découverte par hasard, c'est le plus probable, oubliée avec le temps, mais intériorisée dans la même mesure, du fait de la puissance initiale de la suggestion. Il en est résulté, je m'en avise, une sérieuse hypothèque sur le voyage. Tel un être conditionné, j'attendrais, pour être satisfait, d'être confronté à ce que l'image représentait. Tout d'abord, le désir de visiter l'île me poursuivrait pendant des années, jusqu'à ce que je trouve le moyen de me rendre sur place, à vrai dire. Et même alors, une fois débarqué de l'avion et engagé dans le programme des visites, je continuerai de ressentir une forme de frustration, sentiment inexplicable, sauf à considérer que l'île au fond me décevait. Si je suis clairvoyant désormais, clairvoyant et rassuré quant au bien fondé de notre voyage, c'est parce que tout à coup, arrivé à l'endroit voulu, j'ai reconnu les Moai. Les Moai de l'image primitive, Dick, les Moai selon mon cœur, pas les statues des Ahus ordinaires donc, non plus que les géants de Tongariki, comme je l'ai cru un moment, pas même les colosses accidentés que je viens d'évoquer, mais des spécimens plus atypiques encore, parce que dressés en pleine terre, érigés directement, oui, dans le sol de Pâques, au sommet du volcan. Les plus expressifs d'entre eux se trouvent enterrés jusqu'au cou aujourd'hui, tête disproportionnée, mais visage à portée de main. L'herbe rase et drue du sol jaunissant les entoure comme un marécage à la texture feutrée. Aucun ne se tient droit, bien que s'enfonçant là depuis des siècles, au gré des glissements de terrain, ils conservent l'apparence d'hommes pris au dépourvu, et je me sens de grandes affinités avec eux. Dire que j'ignorais tout cela en arrivant. Que de temps perdu, la moitié du séjour est écoulée déjà, et sans doute ne reviendrai jamais à Tepito, au thé et noix. Vraiment, Dick, il n'y avait aucun moyen pour moi de profiter de ce que l'île offrait avant que je ne rende cette visite aux Moai plantés du Rano Raraku. Comment imaginer que l'issue d'un aussi long périple dépende à ce point d'une image? Je ne savais pas non plus, il est vrai, avant de découvrir la carrière matricielle, que l'on pouvait se lancer dans une entreprise de grande envergure, soutenir son effort pendant des années, voire des siècles, seul ou avec les siens, et tout arrêter un jour, comme ça, à l'improviste. Merci Eric.